Comment arrondir ses fins de mois? Un complément de revenu avec ses 7 stratégies cash. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. 2. Et il y a 2 façons d'arrondir vos fins de mois. Soit vous cherchez à économiser, soit vous cherchez à gagner plus. Je ne vous cache pas que chercher à gagner plus vous fera forcément gagner plus d'argent que d'économiser. Cela dit, pour ce qui est, avant de parler des gains, pour ce qui est des dépenses, il faut bien comprendre que ça passe par là. Il faut que vous alliez fouiller tout au fond de là votre petit policier et lui dire écoute, à partir de maintenant, il y a de nouvelles lois, c'est moi qui les mets en place et personne ne pourra s'y soustraire, même pas moi. Donc mettez en place votre policier, ensuite essayez de construire, alors disons un budget. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, ok très bien, mais je vais vous faire une autre méthode encore plus simple, encore plus facile à mettre en place. Vous faites une colonne avec à gauche tous vos revenus et à droite vos dépenses. Évidemment, dans vos dépenses, vous allez, là encore une fois, chercher à simplifier au début. Avec le temps, vous pourrez affiner, mais au début, pour vous lancer sur ça, et je sais que c'est pas facile, pour vous lancer sur ça, c'est tout simplement de faire des gros postes. Par exemple, poste nourriture. Et dedans, vous mettez tout. Alors, restaurant, courses, café, tout ce qui rentre dans la bouche, en fait. Voilà. Donc, vous faites un budget très général. Alors, bien sûr, il y a des aides. Par exemple, ce genre de site, ou alors tout simplement les banques nouvelle génération qui vous permettent sur vos smartphones de rentrer vos dépenses par catégorie. Mais toujours est-il que si vous ne connaissez pas un minimum vos budgets, ça va être difficile pour vous de les modifier. Bref, je ferme cette parenthèse sur l'histoire des budgets et on en revient au complément de revenus. Parce que là, en général, il y a 2 grands groupes. Le premier grand groupe, c'est ceux qui ne savent absolument pas comment est-ce qu'ils pourraient faire pour gagner un petit peu plus, notamment sur Internet. Et alors pour cela, ce que je vais vous proposer à la fin de la vidéo, c'est de faire un petit point sur les différentes manières, ce que vous pouvez faire tout à fait concrètement. Et puis le deuxième grand groupe, c'est celui qui a déjà un petit quelque chose. Alors ça peut être une petite prestation de service à proposer, ça peut être un petit produit numérique, un produit physique, pourquoi pas, de l'affiliation. D'accord. Et bien précisément, on va commencer par ce groupe-là, les plus ambitieux, et on va faire un tour d'horizon de ce qu'il y a de possible pour vous. Premier moyen le plus rapide, comment créer une page Facebook qui rapporte ? 5 minutes la création, pas très long. Cela dit, Facebook est une plateforme marketing. Alors c'est vrai que si vous avez juste un profil, vous vous dites qu'est-ce qu'il me dit lui, c'est une plateforme marketing. À partir du moment où vous passez dans l'autre monde, c'est-à-dire que vous commencez à vous créer une page Facebook, ou un groupe d'ailleurs, commence à l'être de plus en plus, vous allez vous rendre compte à quel point Facebook est une plateforme de publicitaire, est une plateforme marketing. Alors ça va très vite de créer sa page, ça va très vite de créer une pub Facebook. Par contre, il y a un petit temps de latence quand même entre le moment où vous allez créer votre première pub et où elle va rapporter. Il va se passer un petit peu de temps quand même et un petit peu de dépenses aussi. C'est l'inconvénient de cette formule. Mais cela dit, c'est effectivement, ça reste la manière la plus rapide, même si vous allez être forcément en concurrence avec d'excellents webmarketeurs qui connaissent très bien la façon de faire de la publicité et que vous va falloir apprendre. Donc, vous êtes face en fait à un gros secteur très concurrentiel malgré tout. Mais ça reste un excellent moyen de montrer qui vous êtes, d'être en contact avec le client, pourquoi pas même de créer une communauté. Deuxième moyen, le plus efficace, comment créer une chaîne YouTube et la monétiser ? Création d'une chaîne YouTube, 10 minutes. Alors bien sûr, il faut avoir un produit à vendre. Ça peut être un produit physique, ça peut être un petit produit numérique, un e-book, mais effectivement, il va falloir vous mettre aux vidéos. Alors, vous pouvez commencer sans être vu au début, mais avec le temps, vous allez voir que vous allez vous y faire et que vous allez passer devant la caméra donc et vous montrer. Et d'ailleurs, vous allez voir que ça a 2 vertus extrêmement puissantes sur YouTube. La première, c'est que ça va vous permettre de créer un contact visuel avec les gens qui vous regardent. Et puis la deuxième, c'est ça qui va vous permettre de créer une véritable communauté qui va vous suivre. Et vous allez vous rendre compte aussi, d'abord, c'est extrêmement fun d'avoir une chaîne parce que vous êtes propriétaire d'une chaîne, vous êtes à la programmation, vous êtes aussi à l'animation, bref, vous allez vous régaler. Mais vous allez vous rendre compte aussi que Facebook est beaucoup plus marketing que YouTube. C'est-à-dire que YouTube, vous n'êtes pas obligé de passer par la pub pour que ça fonctionne pour vous. Vous pouvez rester en gratuit. La différence, c'est que vous allez donc amener de l'information sur YouTube qui va vous amener de la clientèle. Troisième moyen, le plus connu, comment créer un blog rentable. Alors, ça va assez vite de créer un blog, 1 à 2 heures environ. C'est un tout petit peu plus technique, c'est vrai, parce qu'il faut mettre en place l'hébergement, nom de domaine, ensuite WordPress, ensuite le thème, et puis apprendre quelques petites techniques particulières qui vont vous aider à faire en sorte que vos articles soient référencés.
Alors oui, bien sûr, faut aimer écrire un petit peu, hein, même s'il existe des stratégies qui vous permettent de ne pas écrire. Hein. Faut aimer aussi peut-être rajouter quelques médias supplémentaires dans vos articles, peut-être un podcast, peut-être une vidéo. Bref, malgré tout, il va falloir apprendre les techniques particulières de référencement pour que votre article puisse monter sur le moteur de recherche Google, et aussi à apprendre à écrire un article de blog. Non pas qu'il s'agisse d'une grande littérature, mais plutôt de formats très particuliers sur lesquels vous devez pouvoir adapter votre écriture. Alors, une fois que ça c'est en place, vous allez avoir un article qui va être référencé, qui va tenir donc sur la durée. Peut-être, si vous le voulez, vous pourrez appuyer ça par de la pub, Google AdWords. Mais là, c'est beaucoup plus, ça monte très très vite, si vous voulez, sur le moteur de recherche, mais ça redescend aussi très très vite dès que vous arrêtez de payer. Quatrième moyen, le plus reconnu, comment vendre par email, l'email marketing. Là aussi, il faut avoir quelque chose à vendre, évidemment. Ça peut être un produit physique, un produit numérique, la prestation de service, un coaching, un consulting, pourquoi pas. Ça marche avec absolument tout. En fait, c'est très simple. L'idée, c'est de mettre en place une suite d'emails automatisés, ce qu'on appelle une séquence d'emails, ou de pouvoir envoyer un email à tout le monde, un one-shot, un broadcast, une newsletter, vous appelez ça comme vous voulez. Et le principe, comment est-ce qu'on fait ? On met tout simplement une page de capture en place sur laquelle on va proposer un petit cadeau en échange de l'adresse email. Et alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'email marketing, dirigez-vous directement sur cette playlist sur ma chaîne. J'en parle en long, en large et en travers. Enfin, l'idée, c'est que c'est un petit peu comme si vous rencontriez quelqu'un pour la première fois. Entre le moment où vous allez rencontrer quelqu'un et le mariage, il va se passer des trucs au milieu. Et ces trucs, précisément, c'est l'email marketing. Cinquième moyen, le plus récent. Comment vendre par Messenger ? ManyChat. Petit robot, ManyChat. C'est exactement le même principe que pour l'email marketing, mais ça se passe sur Facebook. L'idée, c'est que vous capturiez des profils Facebook que vous allez mettre dans votre boîte de réception de page Facebook, et à partir de ce moment-là, ils vont devenir évidemment vos prospects avec lesquels vous allez pouvoir communiquer de manière automatisée. D'accord ? Donc, là encore, vous pouvez mettre les produits que vous voulez. Ça peut être, je sais pas, si vous êtes un prestataire de service, vous êtes comptable par exemple, vous pouvez proposer des heures de comptabilité, pourquoi pas. Qu'importe, ça marche absolument pour tout. Le principe, là encore, c'est de mettre en place une page de capture propre au robot ManyChat qui va capturer donc ces profils dans votre boîte de réception avec lesquels vous allez pouvoir communiquer. Ça reste le moyen le plus novateur. J'ai mis une formation en place d'ailleurs là-dessus. En tous les cas, c'est extrêmement, comme je vous le disais, récent et très efficace. Sixième moyen, le plus populaire, comment vendre en affiliation. L'affiliation, évidemment, le principe est simple en fait. Vous vendez le produit de quelqu'un d'autre et comme il est très content, en échange, il vous donne une commission. C'est facile, il n'y a pas de création de produit. C'est rapide, vous bénéficiez de la force de vente de la marque. C'est motivant, vous trouverez toujours un produit dans la thématique que vous aimez. C'est diversifié, vous pouvez faire très bien des commissions en une fois, en one shot, par exemple Boursorama, à chaque fois que vous trouvez un filleul, ou alors des commissions qui au contraire vont être récurrentes, qui vont tomber tous les mois, comme par exemple ClickFunnels. Comment on fait ça ? Page Facebook, chaîne YouTube, blog, et puis il y a bien 2-3 moyens. Et comment on vend ça ? Email marketing ou robot messenger. Septième moyen, alors là on s'intéresse au deuxième grand groupe dont je vous parlais en tout début de vidéo, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont absolument rien à vendre. Malgré tout, il faut bien leur trouver quelque chose. Et il existe des choses sur Internet sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour gagner un petit quelque chose qui va vous aider à compléter votre revenu, même si ce sont des moyens un petit peu bout de ficelle. 1. Louer. Ah oui, la location, vous pouvez très bien louer votre jardin, votre cave, votre machine à laver, tout est louable, renseignez-vous. 2. Répondez. Il y a des enquêtes en ligne, il y a des sondages, les entreprises ont besoin de votre avis. 3. Lisez. Vous pouvez gagner de l'argent aussi en lisant, lisant par exemple des emails qui vous sont proposés. Alors je vous dis tout de suite, ça va pas être une fortune, mais bon, ça peut peut-être vous faire un petit quelque chose. 4. Pour arrondir vos fins de mois, le cashback. Vous achetez quelque chose et on vous rend une partie de l'argent que vous avez dépensé. 5e moyen d'arrondir ces fins de mois, ce sont les missions rémunérées. Et par exemple, ça peut être emmener un colis d'un point A à un point B. Donc à vous de trouver une thématique qui vous plaise, quelque chose, une mission en tous les cas qui vous intéresse. 6. Les jeux d'argent. Bourse, paris en ligne, poker, alors bien sûr avec beaucoup de précautions quand même. 7, j'aurais pu vous parler de photos, de vendre vos propres photos, d'Amazon FBA, de dropshipping, bref, c'est pas les idées qui manquent quand même sur Internet. 8, bonus, petit bonus quand même, le plus facile, comment créer une formation en ligne.
évidemment la formation en ligne. Vous avez forcément une compétence que vous allez pouvoir vendre au travers d'une formation, ne serait-ce que parce que vous avez forcément quelque part, dans un des domaines que vous connaissez, un pas d'avance sur le plus total des débutants. Par exemple, peut-être que vous faites, des étagères depuis toujours pour madame qui vous réclame des étagères, ça fait la 163e étagère, vous savez faire des étagères, donc vous pouvez très bien créer une formation, comment créer l'étagère parfaite et puis la vendre 7 € tout simplement. Ce sera votre première petite formation qui vous permettra de mettre le doigt à l'étrier, le pied dans l'engrenage. Tout d'abord, on crée sa formation. Alors pas forcément comme un spécialiste pur et dur de la discipline d'un mécanicien, mais plutôt comme un formateur. 2, on vend une formation qui sera forcément différenciée, qui sera différente de celle des autres, puisque fatalement, vous êtes le seul à être ce que vous êtes et à proposer ce que vous avez à proposer de la manière dont vous le proposez. 3, on la vend. Alors on peut la vendre par Facebook, par YouTube, comme vous voulez. En tous les cas, si vous voulez aller plus loin, à savoir créer votre business de formation en ligne rentable, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.